Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du vendredi 21 mai 2021. Donc j'espère que vous portez super bien, vous êtes dans de belles énergies, que vous avez pu profiter aussi de la réouverture des magasins, des terrasses également. Donc j'espère en tout cas que vous êtes dans de très belles énergies. Et je voulais, avant de commencer la guidance, vous annoncer donc la gagnante du concours de cette semaine. Donc félicitations à vous. C'est donc Michel Lerat qui m'a écrit, donc encore une fois merci de votre tirage, à demain Laura. Donc voilà, félicitations, vous aurez donc la pierre donc pour le gain du concours et choisirez donc la pierre en fonction de ce que je ressens, donc de votre énergie. Donc n'hésitez pas à m'écrire, vous aurez toutes les informations dans la description. Et on va commencer tout de suite les amis, on va prendre une carte de l'oracle des rebelles sacrés. On va voir le message qui va vous accompagner pour cette journée du vendredi. Ce qui ressort pour vous. Donc à Toulouse, ici on a un temps juste magnifique. J'espère que ça va rester. J'espère que ce beau temps va rester avec nous. Alors, quels sont les messages pour vous, les énergies avec cet oracle? On va voir un petit peu ce qui ressort. Donc le message pour vous, encore une fois, nous avons l'inspiration. Donc décidément ici cette semaine, on va nous parler d'avoir des idées, d'avoir des projets en tête, de sentir aussi qu'il y a quelque chose qui nous guide, qui nous inspire à travers nos projets. Donc vraiment cette énergie, elle est confirmée pour cette semaine. Ça peut être la sensation que vous ressentez d'être plus inspiré que d'habitude, d'avoir un flot d'idées à l'intérieur de vous, d'avoir envie de créer, de construire aussi des projets. Donc c'est cette énergie qui ressort ici. Alors on va commencer les énergies, on va prendre le Gilded Rêverie, le Normand. On va voir ce qui ressort pour vous. Donc quels sont les messages pour ce vendredi ? En tout cas, je suis contente de vous retrouver. Je voulais aussi vous remercier pour tous les messages que vous m'avez laissés, pour tous vos retours, parce que ça m'encourage énormément. Voilà, de savoir aussi que les tirages vous aident, ça m'encourage encore plus. Donc merci pour votre présence, vraiment merci du cœur. Alors, on va voir ce qui ressort. Je vais faire la coupe. On va voir déjà les énergies qui sont présentes. On a la carte de la lettre. Et nous avons la carte des chouettes. Alors ici, on peut nous montrer qu'il y a donc des discussions donc par écrit. Ça peut être un message que vous recevez et par la suite, vous allez pouvoir échanger, vous retrouver avec une personne. Donc ça peut être aussi des messages, des réponses écrites qui vont amener une profondeur, qui vont amener des réponses assez intenses dans une situation. Donc ici, on peut nous parler aussi de tout ce qui est lié à des démarches, des papiers, de la gestion, tout ce qui est écrit avec cette carte de la lettre. Alors, on va voir ce qui ressort avec les énergies dans le tirage. Donc, en énergie principale, on a le puits, on a la carte de l'encre, les chouettes. Je vais mettre les cartes ici, comme ça vous les voyez bien. On a l'enfant, la faux, le lys, le consultant, les souris et on a le vaisseau. Qu'est-ce que nous avons au dos? Nous avons la carte du soleil, donc qui va représenter ici l'abondance, l'ouverture, quelque chose qui vous permet d'atteindre un succès, une réalisation. On va voir par rapport à quoi. On a ici peut-être une relation amoureuse qui se concrétise ou bien on sent qu'il y a aussi beaucoup d'épanouissement dans un lien, beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments et une ouverture justement au niveau des émotions. On peut nous parler aussi d'une passion, quelque chose que vous aimez énormément qui va pouvoir s'ouvrir, qui va pouvoir s'épanouir aussi. C'est ce qu'on nous dit ici. Alors, dans les énergies, il y a beaucoup de réflexions avec la carte du puits. Ça peut notamment être un besoin de vous retrouver, un besoin pour vous d'avoir des réponses, de rechercher des solutions dans une situation, de creuser. Vous voyez, on a cette notion avec le puits d'aller en approfondissement, de chercher des réponses, de trouver justement une illumination, de trouver un éclaircissement dans vos projets. Et là, il y a quand même pas mal d'énergie qui ressortent, notamment on peut me dire qu'il y a des décisions par rapport à un enfant. Vous prenez des décisions, vous êtes attaché, il y a un attachement fort en lien avec une situation. On peut nous montrer des papiers, des démarches par rapport à cet enfant.
Ou bien ça peut représenter aussi pour vous les amis un nouveau projet, quelque chose qui se met en place pour lequel vous effectuez des démarches écrites. Donc là avec la carte d'Ulysse, on va nous montrer tout ce qui est officiel. Ça peut être donc administratif, de l'ordre de la gestion d'un projet pour pouvoir commencer ici ce projet ou bien cette situation en particulier en fonction du domaine. Vous avez besoin ici de mettre en place des démarches. Et ce qui ressort aussi dans le tirage, c'est qu'il peut y avoir une personne près de vous. On a notamment ici une énergie masculine, on a vu ici au dos du jeu. Mais on peut nous montrer surtout ici qu'il y a quelqu'un sur qui vous pouvez vous appuyer, quelqu'un sur qui vous pouvez compter dans vos démarches. Et on a quelque chose qui s'ancre, quelque chose qui se concrétise. Donc si on approfondit vraiment dans les énergies, on voit que vous êtes attaché à un projet qui va certainement demander des approfondissements, des démarches écrites, des papiers. On peut avoir aussi une notion de poids, beaucoup de gestion administrative, beaucoup de démarches à effectuer, puisque la carte de l'encre, ça peut représenter une notion de fardeau, de quelque chose que l'on traîne aussi. Donc à vous de voir aussi par rapport à ce que vous traversez, comment ça résonne en vous. On nous dit aussi les amis qu'il y a quelque chose pour lequel vous avez besoin de vous retrouver, de chercher des réponses. Ça peut être en lien avec un enfant. On voit une décision ici qui va être prise par rapport à cet enfant. Mais ça peut aussi nous montrer que vous cherchez des réponses par rapport à quelque chose de nouveau. Et ça va vous permettre de tourner une page. Je vais juste rajouter une carte ici pour voir par rapport à quoi. Ici, on a l'énergie féminine et on a le changement. Alors, il est possible qu'il y ait l'annonce, pour certaines personnes, à des annonces de grossesse, ça peut être cela. Il y a une décision qui est prise, beaucoup d'administratif, beaucoup de gestion. Mais on peut nous montrer aussi que vous prenez des décisions par rapport à un changement que vous souhaitez mettre en place, à une évolution dans votre vie qui est très importante pour vous, qui est, je dirais, qui est au premier plan de vos décisions aujourd'hui. Vous avez envie de mettre en place une évolution. Quel que soit le domaine ici, on voit que les choses avancent pour vous. On va regarder, mais on nous dit qu'il y a un stress. Peut-être un stress par rapport à un voyage qui doit s'effectuer, à un déplacement. Il y a une phase de questionnement ici, pour moi ça peut concerner une relation. Vous prenez une décision par rapport à une personne ou inversement. Une personne prend une décision par rapport à vous et vous avez envie de concrétiser un voyage, un déménagement à deux, une situation qui s'officialise. Mais il y a du stress, il y a beaucoup de questionnements ici. Et il y a une envie d'aller de l'avant et surtout d'avoir des réponses avec les chouettes. C'est tout ce qui est assez mystérieux. La carte des chouettes, c'est, je dirais pas l'intimité, mais c'est vraiment le mystère, l'intuition, les ressentis. Et là, vous avez besoin de vous connecter à cela pour cette journée, pour avoir des réponses. Donc peut-être en lien avec ce changement, en lien avec cette grossesse pour certaines personnes. Tout dépend par rapport à ce que vous vivez, puisqu'ici c'est général. Donc j'espère que ça vous parle déjà, que ça vous transmet des messages. On va voir aussi avec le 77 ce qu'on nous dit. Quelles sont les énergies pour vous? J'ai le nez qui me gratte, je suis désolée. Donc ça, on m'avait dit que c'était un signe. Vous m'aviez dit que c'était, ça pouvait montrer quelque chose comme un signe des guides. Donc je le prends comme un signe. Alors, on va voir ce qui ressort comme autre message ici. Avec les 77, qu'est-ce qu'on nous dit? Nous avons la carte de la faux. Là, il y a une transformation, une fin de cycle. Peut-être une décision, en tout cas, c'est une décision sur laquelle vous ne revenez pas. C'est quelque chose d'important qui vous permet aussi de tourner une page. Et on a l'avion. Alors, une décision par rapport à un voyage, par rapport à un déménagement, un grand déplacement. On va regarder ici. Un besoin de réfléchir, vous voyez, un besoin de vous retrouver, de trouver des réponses en vous. C'est l'introspection aussi, cette carte. Donc, on voit que les choses vont avancer. Il y a une décision qui va être prise pour pouvoir vous déplacer. Mais il y a encore peut-être de l'hésitation. Vous êtes peut-être encore dans le questionnement. Alors, on va voir ce que l'on nous dit ici avec les énergies. Nous avons donc l'avion qui ressort encore. On a le manque. On a les larmes, la personne âgée, l'enfant. Donc ça peut être aussi quelque chose qui est nouveau. On a le téléphone et le nom.
Alors ici, ce que je perçois, c'est que peut-être vous êtes dans l'attente d'un coup de fil justement pour pouvoir vous déplacer. Ça peut être cela, pour pouvoir vous déplacer, vous attendez un appel, vous attendez une communication. Il y a beaucoup de tristesse, il y a beaucoup d'émotions qui sont évacuées. Vous avez comme un sentiment de manque ou de vide, comme si il y avait quelque chose à combler aujourd'hui par rapport à ce que vous ressentez. Vous sentez qu'il manque quelque chose, peut-être dans une attente de réponse. Il y a des questionnements par rapport à cela, ou bien on peut nous parler d'un manque par rapport à un lien, par rapport à une personne aussi. Mais on sent que vous évoluez, il y a une grande maturité, il y a une grande sagesse dans vos décisions. Et là, il y a quelque chose qui arrive. Et je pense que c'est pour vous permettre de prendre la décision de mettre fin à une situation. C'est peut-être aussi pour pouvoir vous affirmer dans vos choix, puisqu'on a le non qui peut montrer ici le fait de dire stop à quelque chose qui ne vous convient plus. Vraiment de pouvoir avancer avec confiance. Alors vous voyez, on a encore cette notion d'enfant et de nouveauté. Donc là, on va avoir des messages justement, des communications peut-être avec un enfant. Un enfant qui va pouvoir se déplacer, qui va pouvoir effectuer un voyage, un déménagement. Et là, il y a un manque, il y a peut-être un questionnement sur cette prise d'indépendance aussi. Donc ça, c'est des messages assez précis. Donc voilà, je vous les transmets. J'espère que ça résonne en vous. On va voir les amis, on va poursuivre pour voir au niveau amoureux ce qui ressort. Donc avec le Dan-Laura, on va voir quels sont les messages pour vous. Alors, quelles sont les énergies ici au niveau amoureux? On a l'attraction, le magnétisme. Donc il y a beaucoup d'attirance ici, il y a une alchimie, il y a quelque chose de très spirituel aussi dans une relation, quelque chose de très intense. En plus, cette carte, elle ressort beaucoup aussi cette semaine. Décidément, les énergies, peu importe l'oracle qu'on va utiliser, nous poursuivent tout le temps. Alors, on va voir dans la coupe qu'est-ce qui ressort. On a, l'attraction, encore une fois. Donc ici, quelque chose de très spirituel, de l'attirance pour une personne. Et on a l'épanouissement. Là, on peut parler d'une attirance autant physique, autant c'est une personne qui vous plaît énormément physiquement, mais on sent que vous êtes attiré par cette personne, par ce qu'elle dégage intérieurement, par sa personnalité, par ses énergies. Donc là, il y a vraiment une attirance forte par rapport à une personne concrètement. Vous êtes attiré par une personne. Donc, adaptez en fonction, parce que si vous êtes dans une relation, ça peut montrer ici qu'il y a quelque chose de, une alchimie, quelque chose qui ressort, une émotion, une attirance forte aussi. Alors, on va voir avec les messages que nous avons. Nous avons la pleine conscience, la carte de l'âme sœur, le stop, l'authenticité, l'engagement. Nous avons l'attente et qu'est-ce qui ressort ici? Nous avons la rencontre au travail. Alors ça peut être ici une rencontre au niveau professionnel et ça peut nous montrer aussi qu'il y a quelque chose qui va changer par rapport à votre carrière qui est en lien avec votre vie affective. Donc on nous dit que vous vous affirmez, vous prenez la décision de mettre un stop par rapport à une situation, prendre du recul par rapport à quelque chose que vous traversez et vous vous ouvrez. Ce que je ressens vraiment ici dans les énergies, c'est qu'il y a cette pleine conscience. Vous êtes en train de vivre et de ressentir l'instant présent, de vous connecter vraiment à chaque moment que vous vivez et de couper peut-être avec le bruit du mental, avec toutes les sensations qui peuvent être oppressantes et vous prendre beaucoup d'énergie. Et là, vous vivez les choses de manière très ouverte, très limpide aussi. Il y a un changement de cette énergie-là. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui est lié à votre éveil spirituel, à ce que vous traversez, qui vous ouvre aussi par rapport à votre vie amoureuse. On peut nous montrer un engagement ici par rapport donc à cette âme sœur, à cette personne que vous ressentez. On a une notion d'accomplissement et d'engagement concret. Ce qui va aussi, je pense, par la suite amener le fait de vous affirmer. Comme si vous alliez pouvoir prendre la décision de mettre fin à certains schémas ou à certaines situations qui revenaient dans votre vie
et vous mettez fin à une attente surtout. On voit qu'il y a comme un poids du passé qui se libère ici. Donc voilà les amis, dans les énergies au niveau amoureux. Je vais juste compléter pour voir pour cette journée, je voulais voir aussi avec vous quelle est l'énergie de la personne en face de vous et quelle est votre énergie, donc au niveau affectif, au niveau amoureux. Qu'est-ce qui ressort? J'ai vraiment le nez qui me gratte, bon décidément, c'est pas grave. Alors, quelles sont les énergies? Quel est l'état d'esprit de la personne en face de vous? On a l'empereur et le 6 de denier. Quel est votre état d'esprit? Quel est votre état d'esprit par rapport à cette personne? On a le 4 d'épée et on a le 5 de denier. Et on va voir les énergies principales, ce qui vous relie. L'as de coupe. Je ne rajoute pas de carte, c'est magnifique. Ici, dans l'état d'esprit de cette personne, on a quelqu'un de très stable, de très structuré. Peut-être ici aussi que la personne de votre cœur ou la personne en face de vous est quelqu'un de très organisé, qui réfléchit beaucoup, qui a besoin d'être structuré dans ce qu'il fait, dans ce qu'elle fait. Et on a une énergie vraiment très posée et très ancrée. Et on a le 6 de denier. Donc là, on voit quelqu'un de très généreux, quelqu'un qui aime partager, quelqu'un qui aime échanger, quelqu'un qui est ouvert et très sociable. Mais c'est une personne qui a besoin d'être rassurée, je pense. Quelqu'un qui a besoin d'être dans, comment dire, que les énergies soient vraiment construites pour pouvoir avancer dans la relation. Par rapport à vos énergies, avec le 4 d'épée et le 5 de denier, ça peut nous montrer que vous avez besoin de prendre du temps pour vous ressourcer, pour vous régénérer. On voit un temps de guérison ici avec le 4 d'épée, un besoin de prendre une pause, de vraiment réfléchir à ce que vous souhaitez, à quel changement vous souhaitez mettre en place. Et on a aussi le 5 de denier. Peut-être ici que pour vous les amis, vous êtes en questionnement par rapport à une situation financière, quelque chose de plutôt matériel qui vous questionne énormément sur le futur, sur quelque chose qui est à régler, et ça peut montrer des difficultés, ça peut montrer que vous avez besoin de régler une situation matérielle et ça vous questionne beaucoup. Et dans les énergies, dans votre lien, on a eu l'as de coupe. Donc autant vous dire ici qu'il y a beaucoup de sentiments. L'as de coupe, c'est vraiment la coupe est pleine. C'est donc les émotions, l'amour. Ça peut être un nouvel amour. Hein, mais c'est aussi vraiment, on se libère au niveau émotionnel. Vous voyez, on a cette carte qui est représentée avec l'eau qui coule. Donc ça représente vraiment la limpidité. On s'ouvre au changement. On dévoile des sentiments aussi, on s'ouvre à l'autre. Donc ça rejoint vraiment les énergies de cette semaine. Hein. On était vraiment dans ces énergies-là d'ouverture du cœur, de partage, de dévoiler des sentiments que l'on ressent. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous dans les énergies au niveau amoureux. On va voir également avec les breloques. Je sais que vous adorez les messages des breloques. J'aime beaucoup aussi, donc on va voir quels sont les messages pour vous. Qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a pas mal d'énergie. Alors ici déjà, on va voir ensemble, on a peut-être un déplacement par rapport à tout ce qui est financier. Donc il est possible que vous vous déplaciez donc par rapport à une situation matérielle. On vous dit, vous vous protégez peut-être par rapport à une situation financière, par rapport à des difficultés. Vous allez trouver des solutions par rapport au foyer, par rapport à beaucoup d'émotions qui sont en train de rejaillir et de s'ouvrir. Vous trouvez la clé, vous trouvez des opportunités. Vraiment sur le plan des sentiments, des émotions qui vous traversent. Au niveau d'un voyage, on peut nous parler ici de quelque chose qui s'ancre, des questionnements par rapport au plan financier, par rapport à des tracas que vous ressentez. Et vous êtes en train de concrétiser un projet par rapport... Alors je pense que vous êtes soucieux par rapport à une situation, par rapport à tout ce qui concerne un voyage, mais vous allez vous attacher, vous allez créer un projet très stable, très ancré. On a aussi des réponses qui arrivent par rapport à tout ce qui est lié à la justice ou bien à des démarches importantes. On a la balance. Donc ici, on peut nous montrer des révélations qui arrivent avec le livre, des réponses officielles. Ça peut nous montrer aussi des réponses qui amènent beaucoup d'équilibre dans vos projets, dans votre vie.
Au niveau amical, on a aussi... alors, soyez prudents parce qu'on peut nous montrer quelque chose qui change dans une relation amicale. Quelque chose qui est assez perturbant. Donc, à voir ici en fonction de ce que vous traversez. Mais il y a peut-être des instabilités, des choses qui sont mises à la lumière au niveau affectif. Et au niveau familial, on a quelque chose qui est un besoin de guérison. Et on nous montre aussi, on a le petit gâteau. Donc là, on peut nous montrer une personne proche de vous. Quelqu'un de très gourmand, quelqu'un qui aime bien manger, quelqu'un qui aime bien les plaisirs de la vie. Et on a aussi un besoin de prendre du temps, de guérir par rapport à une situation. Mais ce que l'on voit, c'est que vous allez avoir beaucoup de messages des messages très mystérieux, très subtils. Donc à vous de décrypter ces messages, d'être attentif aussi pour cette journée à venir et de voir quel message profond on souhaite vous faire passer. Parce que même dans les synchronicités, il y a toujours des petits messages cachés aussi. Donc ça, ce sont les messages pour vous les amis. Alors, on va aussi voir les énergies. Donc pour ceci, on va utiliser les gardiens de la lumière. Je ne vais pas utiliser le livret, je vais vous laisser la possibilité de choisir entre deux pierres. Donc vous avez ici deux très belles pierres que vous pouvez retrouver sur ma boutique en ligne si vous le souhaitez. Donc vous avez le lapis lazuli. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais il a des reflets dorés. J'aime beaucoup. C'est super joli. J'adore aussi cette pierre. Et on a l'améthyste chevron. Donc l'améthyste chevron ici. Donc prenez le temps. Vraiment prenez une profonde inspiration et laissez-vous guider par la pierre qui vous appelle en premier. Et ensuite, on va voir le message qui vous est destiné. Donc, quel est le message pour le lapis lazuli? Quel est le message pour le lapis lazuli? Et on va demander quel est le message pour l'améthyste. Ah, un message qui est ressorti, donc on va prendre celui-ci. Alors, je vous laisse le temps les amis, sinon faites pause, comme ça vous aurez un peu plus de temps également. Et on va découvrir le message pour le lapis lazuli. Alors le lapis lazuli, c'est une pierre qui va aider à voir les énergies de manière très claire. Ça peut vous aider aussi dans l'aspect professionnel, à vous connecter justement, à avoir des réponses très profondes, très intenses, et aussi dans tout ce qui est lié au travail d'intuition, ça peut vous aider à développer vos ressentis. Alors qu'est-ce que nous avons? Nous avons Maître Bouddha, magnifique, donc conscience accrue, et on vous dit profonde connexion, faites confiance à votre voix intérieure. Donc si vous avez des doutes ici, on vous invite à faire le calme dans votre esprit et à vous connecter à quelque chose de plus subtil, de plus ouvert. Donc faites confiance à votre petite voix intérieure. Et on va voir pour le message de l'améthyste chevron. Donc l'améthyste chevron, c'est une pierre qui va aider. Si vous sentez, si vous êtes angoissé, si vous êtes anxieux, et c'est une pierre qui aide aussi pour développer vos intuitions, pour avoir des ressentis. C'est une pierre qui peut vraiment vous aider aussi à trouver le sommeil, à vous reposer et à vous souvenir de vos rêves. Parce que justement, cette pierre, elle va aider à avoir des réponses à travers le sommeil. Donc, si vous avez des rêves très lucides, ça peut énormément vous aider par rapport à ça. Et donc, nous avons la Vierge Marie. Donc, on a des messages juste magnifiques avec Maître Bouddha et Vierge Marie. On vous parle de paix et amour. Abandonnez le besoin d'avoir raison. Choisissez la paix, guérison maternelle possible en ce moment. Donc ici, vous trouvez la paix intérieure. Vous êtes guidé ici par la Vierge Marie qui vous aide à vous libérer du passé, à vous libérer peut-être de quelque chose qui vous bloquait depuis un certain temps et à vous connecter à l'amour de vous-même, à l'amour de l'autre et des autres. Donc je trouve que les messages sont magnifiques et très connectés pour ce vendredi. En tout cas, je vous souhaite une magnifique journée les amis. Je voulais aussi vous dire que je vous aime très très fort, que vos messages me touchent énormément. Donc merci, un grand merci pour vos encouragements, pour votre soutien, que ce soit
sur donc ma chaîne, mais aussi sur le livre d'or où vous m'avez laissé des messages trop mignons. Donc je vous remercie pour ça et n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram où j'essaie de poster quand même et d'être assez active. Voilà, en tout cas je vous fais de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.